Merci d'avoir choisi la formation Les cartes et marges de crédit. Alors, c'est sous le volet de la consolidation de dette. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, même si les dossiers de crédit, c'est pas un sujet qu'on aime parler. Du moins, pour ceux qui ont un bon score de crédit, ils n'ont aucun problème à indiquer qu'ils ont un 700 ou un 800 de score, mais pour les autres, je peux comprendre que c'est un défi. D'autant plus que vous avez acheté cette formation-là ici dans la consolidation de dette. Alors, assurément, il peut y avoir un petit défi dans votre vie. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Alors, je vous partage mon écran à l'instant. Alors, je me présente, Carole Goyette, CEO de Conseil Crédit Canada. Alors, dans cette formation-ci, nous avons enregistré plus de 25 formations sur différents sujets, dont bâtir son dossier de crédit, le crédit bail lorsqu'on est un entrepreneur. On parle d'insolvabilité. On parle justement, dans cette comme ici, la formation, la consolidation de dette, les prêts privés, les banques alternatives, les locations avec option d'achat, les immigrants, les jeunes entrepreneurs. Bref, on a 25 beaux sujets. Notre entreprise est surtout basée sur l'éducation et la compréhension des dossiers de crédit, modification à faire au dossier de crédit s'il y a lieu, mais surtout, comment je dirais ça, mon grand objectif à moi, c'est de m'assurer de bien éduquer. Dans le fond, je souhaite laisser un héritage, c'est de bien éduquer au niveau des dossiers de crédit. Pour moi, c'est ma mission. Pour vous, ce que je souhaite, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible, le plus de bagages possible afin de vous enrichir de façon différente. Et je le sais que c'est sûrement de la malinformation et de l'information tout court que vous ne saviez pas. Et pour nous, au Québec, ben, c'est de m'assurer qu'on va avoir un meilleur Québec en santé. Je ne suis pas planif financier, je fais rien de ces choses-là et tout. Mon travail, c'est les dossiers de crédit. Donc, avec un beau Québec en santé, des bons dossiers de crédit, on va faire rouler l'économie. Alors, c'est ma mission. Alors, je débute. Je vous présente 5 femmes extraordinaires avec lesquelles on collabore. Alors, vous savez que c'est plus de 60 formations que le groupe DCA vous propose avec des sujets hyper intéressants tels que la gestion du stress, pas facile ces temps-ci, la communication. Alors, encore aujourd'hui, des fois, on communique moins bien nos attentes. La cybersécurité, mon Dieu, qu'on en avait besoin. Donc, aujourd'hui, avec les vols d'identité, nos informations personnelles, alors, il faut y voir la gestion d'équipe lorsqu'on est en vente, l'expérience client. Alors, c'est des formations hyper intéressantes, mais surtout avec des femmes passionnées. Alors, on y va avec les cartes de crédit. On est à l'étape, vous avez choisi cette formation-là dans l'onglet, dans le programme, la consolidation de dette. Alors, lorsqu'on arrive à l'étape de consolider nos dettes, souvent, il est arrivé un défi de vie. Vous, tout comme moi, on n'est pas à l'abri de la maladie, de la perte d'emploi, d'une séparation, d'un divorce, même d'une pandémie. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Puis c'est fou de dire, hein, mais pour consolider, il faut avoir un bon dossier de crédit. Alors, je le sais qu'actuellement, si tu dis, oh mon Dieu, elle vient de dire ça, puis mon score de crédit n'est pas bon. Il existe des solutions. Alors, dans cette formation-là, ce qu'on va tenter de faire un peu plus tard que vous allez voir dans la formation, c'est on va parler beaucoup des transferts de soldes. Alors, comment on peut faire des transferts de soldes, puis le répit que ça peut nous donner lorsqu'on fait des transferts de soldes. Pas des avances de fonds sur une carte de crédit, c'est pas ça du tout. Donc, on prend de l'argent sur une carte de crédit, on a eu un offre sur une autre carte de crédit, on va faire des transferts de soldes. Donc, ça, c'est une belle façon, c'est un beau répit parce que les transferts de soldes, j'ai déjà vu des taux à 0,99, 1% sur 10 mois. Donc, pendant que vous étiez à du 19%, excusez-moi, puis si vous avez déjà sauté un paiement, vous êtes rendu à du 22, du 29% et tombé à du 1%, est-ce que ça fait du bien? Complètement, parce que chaque fois que vous allez mettre de l'argent dessus, sur votre paiement de votre carte de crédit, évidemment,
ça va baisser de façon importante, ça va faire monter votre score de crédit. Fait que ça, j'adore ça. Alors, de grâce, j'ai tendance à dire qu'il faut éviter les compagnies avec les hauts taux d'intérêt. Mais en même temps, des fois, c'est un passage obligé. On n'y a pas le choix parce que nos cartes de crédit sont pleines et tout. Ça le fait baisser nos scores de crédit. Alors, vous allez voir un peu plus loin, on va parler, pas dans cette formation aussi, mais dans d'autres formations, on parle avec les prêteurs privés. Comment on peut travailler avec les prêteurs privés? Alors, ça peut être intéressant aussi. Alors, ce que j'aimerais vraiment que vous portiez attention, excusez-moi, un peu plus loin dans la formation, c'est comment bien faire les transferts de soldes, comment être stratégique pour bien faire tout ça. Puis évidemment, si vous me dites, oui, mais Carole, mon score de crédit est trop bas et tout, bien, il existe des compagnies où on peut aller chercher des cartes de crédit. Donc, on peut aller chercher une Capital One. On pourrait aller chercher temporairement une deuxième carte de crédit, une troisième carte de crédit. Non pas pour aller vous endetter encore plus, c'est pas ça l'objectif. C'est qu'en allant chercher du nouveau crédit, ça va faire monter votre score de crédit à la condition que vous n'utilisez pas ce crédit-là, d'aucune manière, parce que là, vous êtes juste en train de vous engouffrer, puis là, c'est clair que c'est vers l'insolvabilité que vous avez à aller. Fait que ce qu'on doit faire, c'est que si on va chercher du nouveau crédit, parce que notre carte, on en a juste une, puis elle est pleine, on va aller chercher du nouveau crédit, et là, on va commencer à faire des transferts de solde pour s'assurer que nos 3 cartes de crédit se tiennent autour de 30 %. Donc, dans la formation micro, c'est quoi et ça sert à quoi? On en parle beaucoup de comment est constitué notre score de crédit et comment il doit y faire très, très, très attention. Alors, sur ce, puis je vous le dis, hyper important pour faire des transferts de solde, s'assurer que nos créanciers ont la possibilité de nous offrir, d'avoir une offre pour les transferts de solde. Il faut s'assurer d'avoir un bon dossier de crédit. Alors, sur ce, on continue vers le sujet qui nous implique aujourd'hui. Dans cette formation sur les cartes et marges de crédit, je vais vous donner une multitude de conseils. Alors, lors de la formation, ça, vous l'avez vu, si vous avez pris la formation micro, c'est quoi et ça sert à quoi? On a vu en détail comment était constituée notre fameuse code de crédit ici. Donc, on peut la revoir sommairement, mais dans le fond, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller avec l'utilisation du crédit. Donc, il y a 35 % c'est notre ponctualité, on paye bien nos comptes, on a tous nos points. On saute un paiement, on perd des points. Il y a 30 % c'est notre utilisation du crédit. Donc, on a une carte à 10 000 on l'utilise à 3 000 c'est parfait. Mais on a une carte à 10 000 on l'utilise à 8 000 déjà, on commence à perdre des points. Alors, puis vous savez, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais une carte de crédit, là, qu'on est R1, on saute un paiement pour X, Y raison, on l'a oublié, on n'avait pas l'argent, peu importe. Donc, c'est jusqu'à 85 points qu'on peut perdre. Ça veut dire que là, on n'est plus rendu à R1, on est rendu à R2. Puis en plus, lorsqu'on saute un paiement, ça reste 6 ans chez Equifax et extrêmement longtemps chez TransUnion. Alors, donc, je continue. On a 15 %, c'est l'historique des comptes. Donc, l'historique des comptes, plus on a des cartes qui sont vieilles, plus elles sont payantes à notre dossier de crédit. Je ne veux juste pas radoter non plus. Ensuite, on avait 10 c'est les types de crédit. On va avoir des comptes R, cartes et marge de crédit. On va avoir des I, des comptes, des installment payments, donc une voiture, prêt REER. Puis on va avoir des hauts dossiers de crédit. Puis le dernier, c'était des nouvelles demandes de crédit qu'on fait et tout. Alors, mais le but aujourd'hui, avec la formation, les cartes et marges de crédit, c'est le fameux 30 % d'utilisation ici qui nous concerne. Alors, dans le fond, comme je mentionnais tantôt, on saute un paiement. Vous le savez que le banquier est à votre dossier de crédit personnel, surtout si c'est une carte de crédit personnelle, va apparaître 6 ans chez Equifax et plusieurs années chez TransUnion.
Alors, sauter un paiement, je vous le dis, je le sais qu'il n'y a personne qui le fait par exprès. Ça donne mal au ventre à tout le monde quand ça arrive et tout, mais on est mieux d'appeler nos créanciers, prendre entente avec eux, plutôt que de voir apparaître un retard au dossier de crédit. Alors, depuis un an maintenant, on a vu apparaître la cote C au dossier de crédit. Donc, C, c'est ce qu'on voit ici en bas, c'est les fameuses marges de crédit. Donc, avant, les marges, les cartes étaient calculées, pas calculées, mais ils étaient inscrits au dossier de crédit de la même façon. Donc, c'était des cotes R qu'on appelle R pour rotatif, renouvelable. Donc, évidemment, les dossiers de crédit, c'est encore très, très anglophone. Donc, le R, euh, on parle encore là, que c'est du rotatif payment. Donc, ça veut dire que on peut augmenter les limites ou on peut descendre les limites. Donc, c'est ce que ça veut dire dans le R. C'est la même chose pour les marges de crédit. Une marge de crédit peut être augmentée ou peut être diminuée. Donc, le C, c'est vraiment pour line of credit. Alors, ça, c'est ce qui vient d'apparaître au dossier de crédit, mais il est calculé de la même façon qu'une carte de crédit. Alors maintenant, on parle des marges. Je vais vous mettre en contexte. On a parlé des cartes de crédit tantôt, 10 000, 3 000, 10 000, 8 000, tout ça. Parfait. Maintenant, je vous parle d'une marge de crédit hypothécaire. Alors, on a décidé, nous, puis je comprends ça, puis je suis très d'accord avec ça, que notre banquier nous a proposé d'avoir une marge de crédit. C'était super intéressant parce que on pouvait avoir toujours accès à ce crédit-là. Donc, ça fait déjà, vous aviez une marge de 300 000, ça fait déjà 100 000 que vous payez dessus. Vous avez des rénovations à faire, vous ne repassez pas chez le notaire, vous reprenez l'argent. L'argent est disponible. Mais au dossier de crédit, on s'entend-tu que aujourd'hui, vous allez à la banque, vous allez chercher une marge de crédit hypothécaire, donc elle est garantie sur la maison, il n'y a pas de souci. Mais vous avez 300 000 de marge de crédit parce que vous avez décidé d'en prendre une partie fixe qui, elle, est rapportée M mortgage. Mais celle-ci, c'est une C parce que c'est une marge de crédit hypothécaire. Vous avez 300 000 avec un solde de 300 000, c'est normal, vous venez de l'avoir. Donc, vous commencez à faire les paiements dessus. Elle, là, elle est rapportée de la même façon qu'une carte de crédit. Même façon. Donc, ça veut dire quoi concrètement? On en a parlé tantôt. 10 000, 3 000, on est correct. 10 000, 8 000, on commence à perdre des points. Là, on est 300 000, 300 000. On est à côté, donc, dans notre ratio d'utilisation. On n'est pas dans le ratio d'endettement ici. Un dossier de crédit, c'est le ratio du crédit qu'on utilise et non notre ratio d'endettement. Au dossier de crédit, on voit pas de salaire, on voit pas de compte de banque, on voit pas de NSF. Dans une des formations, si je me trompe pas, sur la consolidation de dette, je crois, oui, on parle de ce qui apparaît pas au dossier de crédit. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Alors, voilà. Donc, ici, là, je veux juste faire attention. Je ne suis pas pour ou contre les marges de crédit hypothécaire. Je fais juste mentionner qu'est-ce que ça donne au dossier de crédit et de quelle façon c'est rapporté au dossier de crédit. Donc, dans le ratio de crédit utilisé, on le voit de la même façon. Alors maintenant, je vous amène avec des informations hyper pertinentes, les transferts de solde. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi un transfert de solde? On fait ça comment? Comment ça fonctionne? Fait que c'est ce qu'on va regarder. Donc, ce qu'il faut comprendre, parce que je ne le sais pas évidemment si vous êtes familier ou pas, un transfert de solde, c'est lorsqu'on a une carte de crédit, on va prendre, peu importe dans le fond, c'est pas de prendre un exemple, mettons, on a une American Express, il y a MBNA actuellement qui l'offre, il y a la BMO, la CIBC, bref, il y a beaucoup de banques qui offrent des promotions de transfert de solde. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je reçois une offre de transfert de solde. Mettons, avec ma Amex, on m'offre 1% sur tous les transferts de solde que je fais, puis j'ai 10 mois pour rembourser ça. Parce qu'après ça, ça tombe au tarif, au taux, pas au tarif, mais au taux
le pourcentage normal. Donc, si ma carte est à du 19 je vais revenir à du 19 Donc, je vous mets en contexte, on fait des rénovations sur la propriété, on utilise nos cartes de crédit. Donc, évidemment, un coup qu'on a utilisé nos cartes de crédit, nos cartes de crédit commencent à être pleines. Puis ça fonctionne aussi avec les marges de crédit en passant. Donc, on peut prendre une marge puis la transférer sur notre carte de crédit. Alors, ce qu'on doit faire, c'est que la carte de crédit qui est pleine ne doit pas être celle qui a transfert. Parce que quand j'utilise ma carte de crédit pour aller payer, c'est pas un transfert, ça, c'est un achat. Un transfert, c'est que je prends d'une carte, je transfère une autre carte. Je prends d'une marge, je transfère dans une autre marge. Alors, on doit bien faire attention. Fait qu'on s'assure d'avoir une offre, exemple, ma Amex. Je vous mets juste pour vous expliquer. J'ai ma Amex, j'ai mon offre promotionnelle dessus, j'ai ma carte à 25 000 dessus. Fait que ça, j'ai l'offre, puis j'ai pas fait d'achat avec elle. Du tout. Elle, ça va être mon backup. Donc, mon autre carte de crédit, exemple, ma Visa Desjardins, elle, je l'ai utilisée. J'ai fait tous mes travaux que j'avais à faire dans la maison et tout. Donc, tous mes travaux sont faits. Tout est terminé, tout est beau. Fait que ce que je peux faire, si je ne vais pas en refinancement sur ma propriété, hein, ici, on n'est pas en refinancement, on est en train de parler des cartes de crédit. Donc, je prends mon solde de ma carte de crédit Visa Desjardins et je transfère, donc en ligne, ça se fait, je transfère sur ma American Express, ma Amex, et je transfère mon 15 000 qui est ici, je le transfère sur ma carte de 25 000. Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est qu'elle, ma carte de crédit Desjardins, qui est à du 19 est vide. Je l'ai transférée sur ma American Express à 1 pour les 10 prochains mois. Fait que comprenez-vous que le 15 000 que je viens de transférer, il n'est pas à du 19 là, maintenant, il est rendu à du 1 Alors, chaque dollar que je vais mettre sur ma carte de crédit, en plus, évidemment, on va voir le capital baisser de façon importante. Donc, je ne ferai pas juste faire des paiements minimums. Je vais aller faire, parce que dans le fond, si je garde le même principe, ça me coûtait, mettons, 250 pour aller payer mon 15 000 mettons, par mois. Je peux aller faire la même chose, sauf que là, c'est à 1 d'intérêt. Alors, c'est hyper. Chaque fois que je vais mettre des dollars dessus, évidemment, on va voir ma carte de crédit baisser. Mais surtout, ce qui est intéressant, je comprends que j'ai une carte qui est pleine puis que l'autre est vide. Ça, c'est correct, mon dossier de crédit. Puis oui, je comprends que ça vient jouer avec le ratio d'utilisation. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qui est bien plus stratégique dans ce cas-là, c'est qu'au lieu d'avoir ma carte à du 19 je l'ai à du 1 Alors, est-ce que je vais me presser à aller payer ma carte de crédit à 15 000 à 1 pas pantoute. Je vais prendre le temps nécessaire. Donc, je vais prendre mon 15 000 à 1 divisé en 10 mois, ça va me donner mon paiement. Puis, c'est ce que je vais aller faire pour être certaine qu'au bout de 10 mois, ben, je vais avoir mon taux d'intérêt, de toute façon, il va revenir normal et je vais être sûre que ma carte de crédit à ce moment-là va être vide. Donc, de toute façon, au fur et à mesure que le 15 000, je vais commencer à le baisser, mon score va commencer à monter, mon autre carte de crédit est vide. Alors, puis dans la formation aussi micro que je parle, je mentionne le nombre de cartes de crédit qu'on devrait avoir au dossier de crédit. Donc, les quantités, puis on peut en parler ici aussi. Moi, je préconise d'avoir 3 crédits rotatifs. Donc, ça peut être 2 cartes, une marge, 2 marges, une carte. L'objectif, c'est d'en avoir 3. Pourquoi? Personne n'est à l'abri de la maladie, de la perte d'emploi, d'une séparation, d'un divorce, même d'une pandémie. Une carte de crédit à 10 000 c'est facile d'utiliser le 30 complètement. 3 000 aujourd'hui. Avec l'essence, combien ça coûte, avec l'épicerie, tout a augmenté et tout. Fait que c'est facile de s'en à 30
Mais si on a 3 cartes de crédit ou 2 cartes, une marge, se rendre à 30 3 fois, est-ce qu'on en a suffisamment le temps de se revirer de bord, de trouver un nouvel emploi, d'aller se refaire une santé financière finalement complètement? Alors, c'est pour ça que je préconise 3 cartes de crédit, carte ou marge, comme j'ai mentionné, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on va être capable d'utiliser facilement le 30 sur chacune des cartes avant que ça commence à faire un impact négatif à notre dossier de crédit. Alors, ensuite, j'aimerais ça qu'on parle des cartes de crédit personnelles versus les cartes de crédit business. Moi, je favorise beaucoup. Je ne suis pas planée financier, je ne suis pas là-dedans du tout. Mon travail, c'est les dossiers de crédit. Donc, je favorise qu'on utilise notre dossier, notre crédit personnel pour du personnel, puis de la business pour la business. Pourquoi? Bien, dans une des formations, on en parle, vous allez voir dans l'insolvabilité, un entrepreneur qui a utilisé ses cartes de crédit personnelles parce que la banque n'a pas voulu y en donner pour X, Y raison, et qu'on se ramasse, soit qu'on doit déposer une proposition ou une faillite. Si sur votre carte de crédit personnelle, vous avez utilisé pour votre business, votre carte est pleine, votre dossier de crédit, votre score de crédit commence à baisser au niveau personnel. Alors, souvent, il n'est pas rare qu'on voit l'entrepreneur qui va être obligé d'amener son personnel soit en propos ou en faillite et tout. Mais vous allez voir si on le voit plus en détail. Alors, sur l'insolvabilité. Alors, moi, je préconise le perso, c'est le perso, la business, c'est la business. Je sais que vous me dites, oui, mais Carole, quand on va dans les banques, on n'a pas assez d'historique, mon banquier n'a pas voulu m'en donner et tout, parce que mon dossier de crédit personnel n'était pas assez beau et tout ça. C'est normal, vous avez utilisé vos cartes, vos marges de crédit personnel pour aller faire de la business. Alors, mais il existe, évidemment, il y a des banques qui offrent des super beaux programmes, même pour les femmes en construction, mais pas juste en construction, mais les femmes, du coup, dès qu'on est en business, il existe des super beaux programmes, mais autant pour vous, les hommes. Donc, il y a des banques, moyennant, je pense, c'est 6 800 dans un compte de banque business, on est capable de démontrer cet argent-là avec un bon score de crédit, on s'entend. On est capable d'aller chercher des cartes de crédit et des marges de crédit business. Le personnel, on est habitué, on est là-dedans, on est capable d'aller chercher. Mais je peux comprendre quand on a 2 ans de moins, finalement, d'historique, je peux comprendre qu'on a de la difficulté à aller chercher des financements. Alors, fait que ce que je préconise beaucoup, évidemment, c'est d'aller chercher des cartes, des marges business. Fait que quand on fait de la business, on utilise ceux-là. En plus, ça a zéro impact à notre dossier de crédit personnel. Donc, on ne le verra pas apparaître, ça ne touchera pas à notre score de crédit. Mais il existe aussi des cartes de crédit business extrêmement intéressantes. Entre autres, il y a quelques années, j'ai découvert la American Express Business. En plus, cette carte de crédit-là, elle est sans limite, pas de limite. Vous avez bien entendu, pas de limite. Puis, évidemment, ce qu'on peut voir ensemble, là, je ne suis pas là pour faire la promotion de American Express. Je suis juste là pour dire qu'il y a une super belle façon que cette carte-là devienne vraiment illimitée. On pourrait même s'acheter une voiture avec. Alors, puis il y a une façon de l'utiliser sur son paiement. Elle ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Je vous le dis, cette carte de crédit-là, c'est de la vraie magie au dossier de crédit. Puis en plus, elle n'est même pas rapportée R au dossier de crédit, comme je vous ai mentionné depuis le début. Elle est rapportée O comme un cellulaire. Alors, je vous dis, cette carte-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Puis en plus, savez-vous que American Express, c'est la seule compagnie au monde qui offre 2 sortes de cartes de crédit, donc les R et les O. Alors, je vous dis, c'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, ce qui est hyper intéressant, puis j'aimerais qu'on regarde aussi, quand on est un entrepreneur, puis on a des employés, puis nos employés, on leur a octroyé une carte de crédit, business évidemment,
parce qu'ils ont, exemple, votre gérant de chantier a besoin d'aller acheter des trucs parfois ou location d'outils, peu importe. Donc, des fois, on a des comptes ouverts, des fois, ça ne fonctionne pas, donc on aime mieux le payer sur le champ. Donc, il faut faire attention. Si nos employés, tout le monde utilise notre carte de crédit et c'est pas une carte de crédit business, mais c'est une carte de crédit personnelle avec plusieurs cartes supplémentaires. Ça, là, ça fait extrêmement mal au dossier de crédit. Fait que tu t'en rends pas compte. Tu me dis, mais oui, mais Carole, j'utilise ma carte, puis j'en ai besoin. Je t'entends. Mais moi, je suis là pour t'expliquer qu'est-ce que ça fait au dossier de crédit. Donc, on est mieux d'avoir des cartes de crédit business. On est non garanti personnellement. On peut octroyer des cartes de crédit à nos employés et ça n'aura pas d'impact à notre score de crédit. Alors, ça, c'est hyper important. Alors, je récapitule. On saute jamais de paiement. Ça reste 6 ans chez Equifax. Ça compte pour 35 de notre score de crédit. Donc, ça fait très mal. Ensuite, évidemment, le ratio d'utilisation des cartes de crédit, c'est 30 On fait attention à quel moment c'est rapporté au dossier de crédit. On en a parlé un peu plus tôt. Alors, évidemment, j'espère que vous avez aimé cette formation-là. Je vous invite à aller visiter nos autres formations, entre autres, comprendre son dossier de crédit. On a parlé avec le micro. On a parlé avec, évidemment, on a une super belle formation sur comment bien utiliser le crédit bail. On peut s'enrichir avec du crédit bail. Évidemment, c'est fait juste, un crédit bail est fait juste quand c'est business seulement. On va aller parler aussi dans les formations, on a des super beaux sujets avec l'insolvabilité. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas le fun à aller parler, les faillites, les propositions, les dépôts volontaires et tout, mais on va aller parler là-dedans en plus des hypothèques légales de construction. Bref, ça va être hyper, hyper intéressant. Ensuite, on a une autre formation sur la consolidation de dette, les prêts privés, les banques alternatives, location avec option d'achat. Ensuite, évidemment, on a les formations sur les jeunes entrepreneurs, les immigrants. Bref, on a tenté de faire un beau paquet de formations, évidemment, pour donner le plus d'informations parce que ma mission chez Conseil Crédit Canada, c'est de m'assurer pour moi de vous donner, de laisser comment je dirais ça, humblement, un héritage. Comment fonctionnent les dossiers de crédit? Pour vous, je souhaite que vous puissiez vous enrichir. Donc, avec de la connaissance, comment utiliser bien notre crédit, être capable d'aller chercher des marges de crédit parce que votre business est en croissance. Ça, c'est mon objectif. Puis pour nous, tous ensemble, évidemment, c'est d'avoir un Québec en santé avec des beaux dossiers de crédit. Alors, ça fait rouler notre économie. Tout le monde est content. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère vous voir à la prochaine formation. Bonne journée.